Togo, l'Assemblée nationale réaffirme son attachement aux droits de la mer, promeut la conservation des thonidés et la croissance verte publié par Miadjo. Assemblée nationale togolaise a adopté, le 4 mai 2023, à l'unanimité des députés présents, 3 projets de loi. Le premier porte sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer. Le deuxième est relatif à la conservation des thonidés de l'Atlantique et le troisième a trait à la création de l'Institut mondial de la croissance verte. C'était au cours de la 3e séance plénière de la première session ordinaire de l'année sous la présidence de Madame Chantal Yawadjigbodit-Ségan, présidente de l'Assemblée nationale en présence de Kokou Edem Tanguay, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière et de Foli Basi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Le premier projet de loi autorise l'adhésion du Togo à l'accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer, adopté le 23 mai 1997. Le Togo était partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1985 et signataire de l'accord sur les privilèges et immunités du Tribunal international du droit de la mer. Toutefois, le Togo ne l'a pas ratifié, ayant quand même accepté la compétence de ce tribunal comme étant l'un des mécanismes juridictionnels pour le règlement d'éventuels différends liés à l'interprétation ou à l'application de ladite convention. En adhérant à cette convention, le pays réaffirme son attachement à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En outre, en permettant au tribunal de jouir, sur le territoire togolais, de la capacité juridique et des privilèges et immunités attachés à l'exercice de ses missions. L'adhésion à l'accord sur les privilèges et immunités offre au Togo un autre atout certain, celui du bénéfice des services du Tribunal international du droit de la mer, notamment le règlement des différends nés de la délimitation des frontières maritimes du Togo. Le deuxième projet de loi autorise l'adhésion du Togo à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, adoptée le 14 mai 1966 à Rio de Janeiro. Elle vise à mettre sur pied une commission dénommée Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, CICTA, chargée d'assurer la conservation des thons et autres espèces apparentées. En adhérant à cette convention, le Togo assure un développement de la pêche industrielle de thon, une source génératrice des revenus par l'entrée des devises. Cette adhésion concourt entre autres à la création des unités de conserverie de thon et d'exportation de thon congelé, à la création d'emplois avec le développement de la pêche industrielle de thon, au renforcement de la coopération internationale en matière de pêche maritime en vue de la gestion durable des ressources maritimes et lutter contre la pêche illégale. Le troisième projet autorisant l'adhésion du Togo à l'accord sur la création de l'Institut mondial de la croissance verte, adopté le 20 juin 2012. À Rio de Janeiro soutient un nouveau modèle de croissance économique dénommé croissance verte caractérisé par un équilibre entre la croissance économique et la protection de l'environnement. Cette adhésion assure donc au Togo la promotion de la croissance verte et de la croissance économique, notamment la réduction drastique des déchets et une limitation des ressources et de l'énergie allouées à la consommation et à la production. Le pays bénéficiera aussi de l'assistance technique de l'Institut mondial de la croissance verte. Cette adhésion renforce les capacités de mobilisation de ressources financières additionnelles au budget de l'État, accélère l'accès au fonds climat, assure une meilleure protection de l'environnement, contribue à la mise en œuvre d'initiatives pour la transition vers une économie nationale résiliente avec pour effet la mutation des emplois, la création d'emplois et l'évolution des compétences. Kokou Edem Tanguay, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière et Foli Basi Katari, ministre de l'Environnement et des Ressources forestières ont salué la disponibilité de la représentation nationale aux côtés du gouvernement pour la prise de décisions majeures au profit de la nation. La présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yawadjigbodit-Ségan, a témoigné sa gratitude à la Commission des Relations extérieures, au commissaire du gouvernement et à l'ensemble des députés pour leur sens élevé de responsabilité et de rigueur ayant permis d'examiner et d'adopter ces 3 projets de loi. Elle a salué la pertinence de l'ensemble des projets de loi initiés sous la très haute direction du président de la République, son Excellence, Monsieur Faure Sozana Gnassingbé, visant à doter le Togo d'un arsenal juridique et institutionnel, lequel consolide la position du Togo face aux droits de la mer et donne un coup de pouce important pour une avancée du Programme mondial de développement durable.